Un, deux, voilà. Mesdames, Messieurs, je suis heureux d'ouvrir ce 69e congrès Fafa Forodevge ici à Nantes. Son Excellence, M. Steinlein, ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne en France, Madame la vice-présidente de la Forodevge, chère Sylvaine, Madame Florence Marin-Dupont, conseillère diplomatique du préfet de la région des Pays de la Loire, Monsieur François de Rugy devrait nous rejoindre en tant que vice-président du Conseil régional du Pays de la Loire chargé de l'Europe. Monsieur Yves Pasco, conseiller municipal de la ville de Nantes et vice-président de Nantes Métropole délégué à l'Europe. Mesdames et messieurs les élus, chers partenaires, chers amis du franco-allemand, c'est un honneur et une grande joie d'ouvrir aujourd'hui, au nom de la Fédération des acteurs franco-allemands pour l'Europe, ce 69e congrès Fafa Forodevge, placé sous le haut patronage de son Excellence l'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne. Merci encore à vous, Monsieur Steinlein, d'avoir accepté de parrainer notre congrès. Nous avons souhaité placer cette édition sous un thème porteur et fédérateur, la relation France-Allemagne, tous acteurs. Un thème ambitieux et dynamique à l'image de la vision que nous portons, celle d'une relation franco-allemande vivante, ouverte et profondément ancrée dans la société civile. Si nous avons choisi aussi Nantes pour accueillir ce congrès, c'est d'abord parce que cette ville incarne l'esprit européen de coopération et de dialogue. Nantes célèbre cette année le 60e anniversaire de son jumelage avec Sarrebruck, symbole durable d'une amitié franco-allemande vécue au quotidien. Mais Nantes, c'est aussi une métropole ouverte sur le monde, engagée aux côtés de Hambourg et désormais portée par la dynamique de la nouvelle union régionale de la FAFA Pays de la Loire. C'est ici, dans cette terre d'innovation et de culture, que nous avons voulu rassembler tous ceux qui font vivre le partenariat franco-allemand au quotidien. Ce congrès se veut à la fois un moment de réflexion et un laboratoire d'idées. Pendant 3 jours, les acteurs politiques, économiques, culturels et associatifs venus des 2 rives du Rhin se réuniront pour partager leur expérience, débattre des grands enjeux européens et construire ensemble de nouvelles coopérations. Nos 6 tables rondes aborderont des sujets essentiels qui traversent nos sociétés. L'éducation et les pôles de synergie franco-allemands, la géopolitique européenne et le rôle du triangle de Weimar, la souveraineté énergétique, la révolution numérique et les défis éthiques de l'intelligence artificielle, le premier bilan du traité d'Aix-la-Chapelle, 5 ans après sa signature, et aussi une table ronde des étudiants consacrés à la transition écologique et l'interculturalité. La conférence plénière de dimanche poursuivra la thématique du congrès en l'ouvrant dans sa dimension européenne, la relation France-Allemagne pour l'Europe, tous acteurs. Le samedi sera une journée de travail intensive avec au programme ateliers, séances interactives, espaces networking et rencontres associatives. C'est dans cet esprit de participation et de transmission que la FAFA pour l'Europe présentera le jeu Napiturion, une création franco-allemande intergénérationnelle et pédagogique, preuve que l'innovation peut aussi être un vecteur de lien entre nos 2 peuples. Ce congrès se veut aussi être un lieu de mémoire. 2 expositions rappelleront l'importance du souvenir et du dialogue. L'une sur le traité d'Aix-la-Chapelle, l'autre sur la vie des prisonniers de guerre français en Allemagne à l'occasion du 80e anniversaire de la libération des camps. Elle nous rappelle que la réconciliation franco-allemande n'a jamais été un acquis, mais un choix, une responsabilité renouvelée à chaque génération. À un moment où l'Europe fait face à des défis géopolitiques majeurs, où la transition écologique et numérique bouscule nos modèles, il est plus que jamais nécessaire de renforcer le socle franco-allemand. Et cette alliance ne se limite pas aux chancelleries,
ou au gouvernement, elle vit dans les territoires, dans les écoles, dans les associations, dans les projets concrets. C'est pourquoi notre congrès porte ce message clair: l'avenir de la relation franco-allemande appartient à celles et ceux qui la font vivre au quotidien. Je souhaite que ces 3 journées à Nantes soient placées sous le signe du dialogue, de la confiance et de la créativité partagée. Puissions-nous ensemble donner un nouvel élan à cette amitié qui demeure la clé de voûte de notre Europe. Je vous remercie de votre présence et de votre engagement et de votre fidélité à cette belle cause commune, celle d'une Europe plus forte, plus solidaire et plus humaine. Je passe la parole à Sylvain Maudy, vice-président de la FODFG, mon ami Joran Hake ayant eu un empêchement et ne pouvant malheureusement pas être des nôtres. Merci, Sylvain. Bonjour, sehr geehrter Herr Botschafter Steinlein, Mesdames et Messieurs, en vos grades et qualités, sehr geehrter Herr Präsident der FAFA, lieber Jean-Michel, liebe Kolleginnen aus der FAFA und der VDFG, liebe Freundinnen und Freunde der deutsch-französischen Beziehungen. Heute habe ich die Aufgabe und auch die Ehre, Ihnen allen die herzlichen Grüße von unserem Präsidenten Jochen Hake zu übermitteln, der leider kurzfristig verhindert ist und aus gesundheitlichen Gründen die Reise nach Nantes nicht antreten konnte. Ich hatte in den letzten Tagen die Gelegenheit, mit ihm zu sprechen und ich kann Ihnen versichern, wie gerne er hier heute an meiner Stelle stünde. Er hat heute Morgen uns durch die Mitgliederversammlung der VDFG geleitet. Es geht ihm gut, wir wünschen ihm aber natürlich alle gute Besserung. Einmal im Jahr kommen wir, die FAFA und die VDFG zusammen. Bei unserem Kongress stehen gegenseitiger Gedanken- und Informationsaustausch und persönliche Begegnung im Vordergrund. Abseits aller Projekte, die in Deutschland und in Frankreich von unseren Mitgliedern initiiert werden. Heute ist es soweit wieder. Wir sind, lieber Jean-Michel, deiner Einladung nach Nantes, übrigens meiner Geburtsstadt, das stand jetzt nicht im Skript von Jochen Hake, aber das stimmt wirklich. Wir sind dieser Einladung sehr gerne gefolgt, nicht nur, weil Nantes eine wunderschöne Stadt ist, sondern auch, weil die Stadt für Aufschwung steht. Und Aufschwung ist genau das, was wir uns für die deutsch-französischen Beziehungen wünschen. Das spiegelt sich in den hochkarätig besetzten Table Ronde und Workshops wider, die sich in den nächsten Tagen mit aktuellen Themen befassen werden. Unter dem Motto Tous Acteurs, gemeinsam für alle, werden wir gemeinsam Ideen und Lösungsansätze für das Franco-Allemand der Zukunft diskutieren. Schon jetzt seid allen Mitwirkenden unser herzlicher Dank zuteil, sowohl denen, die an diesen 3 Tagen in vorderster Linie dabei sind und uns an ihrer Expertise teilhaben lassen, als auch denen, die so viel im Hintergrund leisten und bei den Vorbereitungen mit Hochdruck gearbeitet haben. Ohne den Einsatz dieser ehrenamtlich tätigen Kollegen der FAFA wäre dies nicht möglich gewesen. Merci à tous. Sie sind alle diejenigen Akteure, die das Franco-Allemand in der Zivilgesellschaft, in der Wirtschaft, in der Bildung gestalten. Ohne dieses Engagement hätte unsere Bewegung der deutsch-französischen Aussöhnung und Freundschaft nicht den Erfolg, auf den wir nun blicken können, und auch nicht die Sichtbarkeit, die für uns so wichtig ist. Vielleicht maßgeblich in Gang gesetzt am 14. September 1958 durch die persönliche Begegnung zwischen dem General de Gaulle und Bundeskanzler Konrad Adenauer in Colombey-les-Deux-Églises. Schon damals bedurfte es Persönlichkeiten und Visionen, die uns Perspektiven aufzeigen konnten und auch können. Unsere beiden Partnerländer, sie werden in Deutschland als deutsch-französischer Motor, die Franzosen bevorzugen den Begriff Le Couple franco-allemand, durchleben derzeit schwierige Phasen. In Frankreich wie auch bei uns beobachten wir innenpolitische Entwicklungen, die nicht Stärke und Stabilität, also nicht nur Stabilität und Stärke dokumentieren, sondern mitunter auch zu Unsicherheit und Unzufriedenheit führen. Als Akteure Europas sind wir, und nicht nur an diesem Wochenende,
umso mehr gefordert, für Europa einzustehen. Für ein Europa der Einheit, der Stabilität, das sich behaupten kann und Weichen stellt. Verdrossenheit, Zaghaftigkeit und Zögern stehen dabei nur im Wege. Lassen Sie uns als Europäerinnen und Europäer, als Freunde unserer guten bilateralen Beziehungen gemeinsam für ein Fortbestehen von fast 80 Jahren Frieden und Wohlstand aufstehen und denjenigen entgegentreten, die das Projekt Europa stören oder gar zerstören wollen. Unser Appell richtet sich besonders an die jüngere Generation, die netterweise hier einen besonderen Beitrag zum Kongressprogramm leisten wird. Dieses Wochenende möge uns alle einige neue Einblicke, Erfahrungen und Erkenntnisse liefern, um mit diesen positiven Impulsen unsere Arbeit in den unterschiedlichsten Bereichen fortsetzen und intensivieren zu können. Viel Erfolg in diesem Kongress in Nantes und ein schönes Wochenende. Merci beaucoup, Sylvaine. Je vous propose que nous écoutions maintenant les hymnes nationaux.
Merci beaucoup aux musiciens pour ces hymnes nationaux. Je passe la parole à son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne, Monsieur Stefan Steinlein. Monsieur le vice-président du conseil régional, monsieur le conseiller municipal, madame la conseillère diplomatique, monsieur le président de la FAFA, cher monsieur Pratt, madame Maudy, mesdames et messieurs. C'est un grand honneur pour moi d'ouvrir à vos côtés le 69e congrès de la FAFA ici à Nantes. La ville de Nantes fête cette année le 60e anniversaire de son jumelage avec Saarbrück, comme M. Pratt a déjà mentionné. Elle-même, au lieu de la coopération franco-allemande à l'échelle municipale, elle est un lieu idéal pour accueillir cet événement. Cher M. Pratt, lorsque vous m'avez proposé de venir m'exprimer devant vous, je n'ai pas hésité une seconde. Comment aurais-je pu passer à côté de cette occasion de rendre hommage aux artisans clés de l'amitié entre nos deux pays, que vous êtes toutes et tous? Votre congrès, il est placé cette année sous le thème « La relation franco-allemande, tous acteurs », constitue le plus grand rassemblement d'acteurs, d'associations et de jumelages franco-allemands. Toute cette mobilisation bénévole est très impressionnante et je tiens à vous remercier toutes et tous pour votre engagement. Votre mobilisation nous montre que les relations franco-allemandes sont uniques et vivantes, car elles sont portées par un réseau de sociétés civiles d'une densité et d'une ampleur qu'on ne retrouve sans doute dans aucune autre relation entre deux pays. Avec vos projets, vos voyages, vos rencontres, vous jetez des ponts humains entre Français et Allemands. Et ce sont ces ponts, cette compréhension mutuelle dont nous avons tant besoin aujourd'hui. Car le monde dans lequel nous vivons est marqué par des menaces, des incertitudes, des bouleversements géostratégiques, économiques, écologiques et technologiques. Les confrontations et les guerres sont malheureusement redevenues une réalité aujourd'hui aussi en Europe. La course à la suprématie et la compétition imprègne l'actualité internationale. Votre engagement est l'antithèse de tout cela. Vous vous opposez à l'isolement et prônez les échanges. Vous vous opposez à la méfiance et prônez la curiosité. Au lieu de baisser le bras face aux défis auxquels nos sociétés sont confrontées, vous vous engagez pour que nous façonnions ensemble les changements nécessaires. Or, les changements sont un puissant moteur de changement. Il y a 6 semaines, lors du Conseil des ministres franco-allemands à Toulon, j'ai pu constater une nouvelle fois l'incroyable diversité des thèmes qui concernent nos deux pays. Tout comme la coopération étroite est fondée sur la confiance qui règne les différents ministères. Je doute qu'il existe une autre relation bilatérale dans le monde qui puisse s'appuyer sur un réseau de coopération aussi vaste et aussi profond. Cette densité des contacts est un trésor. Protège-t-elle des divergences d'opinion? Certainement pas. Mais je tiens à souligner que ce n'est pas un problème. Le partenariat franco-allemand ne repose pas sur le fait que nous soyons toujours d'accord. Il se fonde plutôt sur la densité de notre réseau de coopération qui reste inégalé. Nous résolvons nos divergences d'opinion par le dialogue, l'échange et la recherche patiente de compromis. Cela fonctionne parfois très bien, parfois un peu moins, mais cela nous a permis d'avancer ensemble en Europe. Le Conseil des ministres franco-allemands, qui s'est tenu il y a quelques semaines à Toulon, a en tout cas offert une belle illustration de tout ce qu'il est possible d'accomplir lorsqu'on recherche des solutions communes. Renforcer la compétitivité européenne, promouvoir les technologies d'avenir telles que l'IA, le cloud et l'informatique quantique, mener une politique commerciale cohérente et enfin et surtout renforcer l'industrie européenne de la défense. Il s'agit des questions résolument fondamentales. Comment
concilier une compétitivité accrue et une protection efficace du climat, garantir l'avenir de l'économie et des industries européennes et veiller à toujours parvenir à des solutions communes malgré nos philosophies parfois différentes. Nous avons réussi ce test, du moins je l'espère. Ce Conseil des ministres s'inscrit dans une dynamique enclenchée le 7 mai dernier avec la première visite du chancelier Merz à Paris. Les nombreuses rencontres qui se sont tenues depuis témoignent d'une volonté claire, remettre notre partenariat au cœur de la réponse européenne aux défis actuels. Pour reprendre le mot de notre chancelier, le moteur franco-allemand serait mis en marche et les couples aussi. Mais notre dialogue franco-allemand ne se limite pas à la politique et la diplomatie. Il se nourrit aussi des échanges personnels, des échanges entre des personnes confrontées aux mêmes défis, des personnes qui sont parfois inquiètes et peuvent avoir peur du changement. Les forces centrifuges dans nos sociétés m'inquiètent beaucoup, à titre personnel également. Mais c'est une réalité à laquelle nous devons faire face. L'extrême droite a désormais un poids important dans nos deux pays et séduit près d'un électeur sur 3. Il y a des craintes de déclin et des aliénations vis-à-vis de nos valeurs démocratiques et constitutionnelles. Nous constatons qu'en Allemagne et en France, nous constatons un contraste flagrant entre la nécessité reconnue de réformes et le manque de volonté pour les mettre en œuvre. Mon grand espoir est que nous parvenions également à trouver des solutions ensemble, à apprendre mutuellement de nos erreurs et à nous encourager réciproquement. Et je suis convaincu que nous avons les bonnes bases pour cela. Heureusement, les relations entre l'Allemagne et la France sont très stables. 88% des Français ont une image positive de l'Allemagne, un chiffre qui n'a pratiquement pas évolué au cours des 10 dernières années. Et de manière tout aussi stable, 83% des Allemands considèrent la France comme un partenaire fiable. Et avec pour base cette relation de partenaires viables l'un pour l'autre, je reste optimiste et convaincu que nous parviendrons à surmonter ensemble les défis aujourd'hui. Soyons tous acteurs, pas seulement pour le franco-allemand, mais aussi pour la cohésion de nos sociétés, pour notre Europe qui offre à chacun et chacune d'entre nous un cadre juridique et éthique unique au monde. Pour y parvenir, la participation active de tous les acteurs, institutions, associations et citoyens est indispensable. En cette période marquée par l'incertitude, nous avons plus que jamais besoin d'une société civile forte, solidaire et active. Mesdames et messieurs, vous incarnez les relations entre les sociétés françaises et allemandes dans toute leur diversité. C'est vous qui concrétisez l'esprit d'Aix-la-Chapelle que nos deux gouvernements ont voulu insuffler en soutenant davantage l'engagement citoyen. Je salue d'ailleurs tout particulièrement le travail du Fonds citoyen à cet égard, M. Kurz. Et bien sûr aussi le travail de l'OFAGE, qui est aussi, quand même aussi, l'applaudissement pour l'OFAGE. L'amitié franco-allemande s'est construite de région en région, de citoyen à citoyen, et c'est cette diversité qui fait sa force. Des échanges passionnants vous attendent pendant ce rendez-vous annuel, j'en suis certain. Saisissez cette occasion pour discuter, partager vos expériences, rechercher des synergies et des nouvelles idées, des projets. Je vous souhaite un congrès réussi et fécond et passionnant. Merci beaucoup. Votre Excellence, Monsieur le vice-président du Conseil régional, Monsieur le vice-président de Nantes Métropole, Monsieur le président de la FAFA pour l'Europe et Madame la vice-présidente de la
WDFG für Europa. Mesdames et messieurs les présidents, mesdames et messieurs, chers amis, liebe Freunde. Je suis très heureuse d'être à vos côtés aujourd'hui pour ouvrir ce congrès. C'est l'occasion, au nom du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, ainsi que du préfet de la région des Pays de la Loire, de vous accueillir ici à Nantes et aussi et surtout de célébrer votre formidable travail pour approcher toujours davantage nos citoyens en France et en Allemagne au service d'une Europe tournée vers l'avenir. C'est aussi, si vous me permettez une note personnelle, l'occasion de vous dire merci à vous et à vos prédécesseurs, car grâce à eux, j'ai pu découvrir l'Allemagne. En effet, ma première expérience du franco-allemand s'est faite au travers d'un jumelage entre deux petites villes, Céré et Lüchow, dans le nord de l'Allemagne, des villes distantes de 1600 km. Ce fut l'occasion pour moi de découvrir l'hospitalité et la culture allemande et aussi de partager la vie quotidienne d'une famille. J'ai été aussi marquée à cette occasion par la découverte de la frontière avec l'Allemagne de l'Est qui se trouvait encore non loin de là. Cela m'a donné envie d'apprendre l'allemand en troisième langue, mais bon, c'est très rouillé et très lointain. Et par la suite, j'ai récidivé, entre guillemets, en participant également à un autre jumelage, Perpignan-Hanovre, avec des jeunes de mon âge. Ces petites anecdotes personnelles ne sont qu'un exemple parmi les innombrables liens qui se tissent au quotidien grâce à votre engagement et à votre énergie au service de l'amitié franco-allemande. Collectivement, nous vous remercions très chaleureusement et à travers vous les 40 000 bénévoles qui donnent de leur temps, de leur enthousiasme et aussi de leur cœur pour rapprocher nos sociétés civiles au sein de 300 associations et 2200 jumelages. Grâce à cette action sans équivalent, vous l'avez dit, Excellence, ce sont des milliers, voire des millions de liens qui ont été noués depuis 1957, des liens entre personnes de tous âges et de toutes conditions dans nos deux pays. Cela fait évidemment écho au thème choisi cette année pour ce congrès, la relation France-Allemagne, tous acteurs. En effet, cette relation se vit au quotidien à travers toutes ces rencontres, ces jumelages, ces échanges citoyens, sportifs, universitaires, scolaires, etc. Pour évoquer les Pays de la Loire, par exemple, l'an dernier, ce sont 264 projets qui ont été menés à bien dans le secteur de l'éducation scolaire, universitaire et de la formation professionnelle. Depuis 1957, vos deux associations œuvrent ainsi au rapprochement entre nos sociétés civiles dans de nombreux domaines sociaux, culturels, économiques ou politiques. Cet idéal et cette belle et longue histoire associative nourrissent la relation entre nos pays. Cela a en quelque sorte ouvert la voie au traité de l'Élysée de 1963 qui a scellé la réconciliation franco-allemande, notamment par la jeunesse avec l'OFAGE, que je salue également, bien sûr. Cet engagement des sociétés civiles est également au cœur du traité d'Aix-la-Chapelle, signé le 22 janvier 2019 par le président de la République et la chancelière allemande. Il a créé, on l'a mentionné, un fonds citoyen franco-allemand pour soutenir les initiatives citoyennes et les jumelages afin de rapprocher encore davantage nos peuples. Doté de 5 millions d'euros en 2024, ce fonds a déjà soutenu plus de 3500 projets citoyens en 5 ans. Et bien sûr, la FAFA et la VDFG y contribuent en participant à son conseil d'orientation. Au quotidien, au service de l'amitié franco-allemande, vous œuvrez aussi très concrètement et de façon protéiforme à l'intégration et à l'unité européenne. Dans une actualité marquée par de nombreuses vicissitudes qui ont été évoquées, l'heure est à l'approfondissement des relations franco-allemandes au service de l'autonomie stratégique de l'Europe. Des avancées notables ont déjà allégé la mécanique franco-allemande et mis en place de nouveaux relais institutionnels, en plus du Fonds citoyen franco-allemand dont je viens de parler. On peut citer l'Assemblée parlementaire franco-allemande, qui est évoqué dans l'exposition à l'extérieur, ou le programme Génération Europe, Jeunes Talents franco-allemands.
De plus, le moteur franco-allemand, ou le couple, chacun choisira, a été fortement relancé en mai 2025, l'ambassadeur a pu en témoigner, lors de la visite à Paris du chancelier Merz au lendemain de son élection. Lors de cette visite, le président de la République a souligné, je cite, que c'est une amitié, bien plus qu'une coopération que nous voulons ancrer. Et nous voulons réinstaller partout ce que nous avons appelé le réflexe franco-allemand. Ce réflexe est bien ancré dans nos structures politiques et étatiques. Il repose en effet sur un vaste ensemble de concertations systématiques et de rencontres régulières entre autorités de tout niveau. Si vous me permettez, à titre personnel, je peux témoigner, en tant que diplomate ayant servi principalement en Asie et dans le Pacifique, je peux témoigner de ce vrai tandem franco-allemand au sein de nos ambassades, qui se traduit également par des colocalisations croissantes d'ambassades, de centres culturels, voire des instituts culturels franco-allemands dans plusieurs pays. Ce nouvel élan évoqué depuis mai dernier donne à la relation bilatérale au service de l'Europe, a été également conforté lors du 25e Conseil des ministres franco-allemands d'août dernier. Ce nouveau chapitre de la relation franco-allemande s'est traduit par une trentaine de projets phares, 8 feuilles de route dans le domaine de l'économie et de la compétitivité, ainsi que des feuilles de route pour renforcer la concertation bilatérale, y compris en matière de politique étrangère. Par la suite, le déplacement le 3 octobre dernier à Sarrebruck du président, à l'occasion des 35 ans de la réunification allemande, a été également un temps fort et je pense à une portée symbolique dans l'amitié franco-allemande. Ce réflexe franco-allemand remusclé, si vous me permettez l'expression, s'impose et s'accélère face aux nombreux défis auxquels nous sommes confrontés. Guerre sur le continent, concurrence mondiale accrue, guerre commerciale, changement climatique et technologique, menaces sur la démocratie, désinformation, etc. La liste est malheureusement longue. L'objectif partagé entre la France et l'Allemagne est celui d'une Europe plus forte. Notre partenariat unique est ainsi à l'avant-garde des efforts pour une Europe unie, plus souveraine et résiliente. Désormais, il nous faut agir ensemble sur des sujets vitaux tels que la sécurité de l'Europe, avec la nécessité d'investir davantage dans notre défense, sa souveraineté et sa compétitivité. Un Conseil de défense et de sécurité franco-allemand est ainsi réactivé pour, je cite, apporter des réponses opérationnelles à nos défis stratégiques communs. Cela se traduit en matière de sécurité par une accélération des programmes de défense franco-allemands. Concrètement, l'objectif est de développer des capacités nouvelles, au-delà des chars, avions de combat, missiles de longue portée, avec un programme franco-allemand d'innovation et de défense. Alors que la période est riche en défis, nous pouvons toutefois rester confiants, car l'Europe s'est construite et se construit toujours de crise en crise. Jean Monnet déclarait ainsi, je cite, « J'ai toujours pensé que l'Europe se ferait dans les crises et qu'elle serait la somme des solutions apportées à ces crises. » Pour conclure, je voudrais vous remercier encore pour votre implication au quotidien dans l'amitié franco-allemande, une amitié encore plus essentielle dans un contexte géopolitique délicat. Je vous souhaite, durant ces 3 journées, de fructueux échanges et un excellent congrès. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Madame la Vice-présidente. Merci beaucoup, Monsieur l'Ambassadeur, d'honorer le lancement de ce congrès de votre présence et aussi pour les mots que vous avez eus, à la fois pour Nantes et pour la relation franco-allemande à laquelle nous tenons beaucoup. Mon cher collègue vice-président de Nantes Métropole, Madame la conseillère diplomatique du préfet, Mesdames et Messieurs, je suis vraiment très heureux en tant que vice-président de la région des Pays de la Loire de pouvoir participer au lancement de ce congrès franco-allemand. Je trouve que ce symbole d'ailleurs derrière nous est très
est très beau d'avoir les deux drapeaux français et allemands qui sont reliés par le drapeau européen et en quelque sorte qui servent aussi un peu de pilier à la construction européenne, à l'Union européenne. Je fais partie de ceux, évidemment, le débat existe, vous le savez, en France comme en Allemagne, sur l'utilité, la nécessité, les bénéfices de la construction européenne. Mais moi, je fais partie de ceux qui croient profondément que c'est positif pour la France, positif pour l'Allemagne, mais les Allemands sont mieux placés que moi pour le dire, et je crois pour l'ensemble des peuples européens qui aujourd'hui participent à cette aventure européenne, à cette grande aventure inédite dans l'histoire, donc forcément difficile. Ça vient d'être redit avant moi, la construction européenne est toujours avancée aussi par les crises. Et c'est sans doute parfois un peu triste de se dire que c'est que quand on est contraint par une situation de crise que l'on avance, quand on croit vraiment de façon positive à cette construction politique. Et en même temps, il faut aussi se dire que tant mieux, on est capable, face aux crises, de les surmonter en ayant un réflexe plutôt européen que de repli national. Je suis très heureux de pouvoir participer à ce lancement parce que personnellement, je suis aussi très attaché à l'amitié franco-allemande, là vraiment au-delà même de la construction européenne. Je suis un peu en quelque sorte un enfant ou un petit enfant de l'histoire complexe entre la France et l'Allemagne, ayant une mère qui était lorraine, qui est née d'ailleurs en France, mais dans la période où le département de la Moselle avait été annexé par l'Allemagne. Et mes grands-parents, qui avaient vécu ça dans leur chair, m'ont toujours transmis cette idée qu'il fallait justement surmonter les guerres, surmonter même les moments de haine, de détestation. Moi, j'ai découvert un jour en visitant une école-musée à Nantes qu'il y avait des petits livrets que l'on distribuait, des jouets aussi que l'on distribuait aux enfants de France au début du XXe siècle et qui malheureusement à l'époque attisaient la haine des Allemands. Donc heureusement on a su dépasser cela. Ma mère d'ailleurs est devenue professeure d'allemand, donc vous voyez qu'elle n'a pas tenu rigueur, bien au contraire. Elle a même profité en quelque sorte d'une double culture parce que vous savez les Lorrains, les Alsaciens parlent un dialecte, parlaient, parce qu'il n'est plus beaucoup parlé, qui est germanique, et ils ont de fait en quelque sorte un peu cette double culture. Et d'ailleurs aujourd'hui encore, en Alsace-Moselle, on a encore une partie de notre droit, une partie de nos régimes, même de sécurité sociale, qui sont directement l'héritage de la période allemande. Donc, comme quoi, tant mieux si on est capable de prendre le meilleur de nos deux pays. Et vous le savez sans doute, monsieur l'ambassadeur, Nantes a eu comme maire pendant 23 ans un professeur d'allemand également, Jean-Marc Ayrault, qui, au-delà de cet engagement professionnel, était, je peux en témoigner pour avoir été son adjoint, avoir été son collègue à l'Assemblée nationale pendant de nombreuses années, germanophone et germanophile. Et vraiment, il a beaucoup œuvré pour que les relations entre Nantes et Sarrebruck, mais au-delà de cela, il y ait une relation franco-allemande forte à Nantes. Et d'ailleurs, il a tenu, alors pour les Nantais, ça paraissait un peu étrange quand, sous son autorité, la ville de Nantes a fait construire un pont sur la Loire, à ce qu'un de ces ponts, parce qu'il y en a eu plusieurs qui ont été construits sous ses mandats, mais porte le nom de Willy Brandt. Alors après, pour la petite histoire, on dit que les habitants du quartier l'ont rebaptisé Mike Brandt. Mais ça, que voulez-vous, c'est la rencontre entre l'histoire de nos deux pays et parfois d'autres traditions. Mais tout cela pour dire que je crois qu'ici à Nantes, où nous sommes assez loin de l'Allemagne, nous sommes assez un peu, parfois on se sent un peu presque périphérique. La région des Pays de la Loire parfois se sent un peu périphérique par rapport au cœur de l'Europe, par rapport à ce qu'on appelle parfois la banane bleue. Eh bien, nous sommes capables de faire vivre cet attachement à la coopération entre nos deux pays et à la construction européenne. Ça a été dit par d'autres avant moi, dans cette période très difficile, la guerre russe en Ukraine qui se poursuit et qui continue à charrier son lot de drames et dont on ne voit pas forcément quelle issue il pourrait y avoir. La guerre commerciale entre l'Europe et les États-Unis. Enfin, les États-Unis semblent mener une guerre commerciale un peu tous azimuts d'ailleurs. La situation, disons-le, économique difficile en Allemagne comme en France. La situation aussi politique troublée, vous en avez parlé.
Alors je dois dire d'ailleurs que nous continuons quand même à admirer en France la capacité des forces politiques allemandes à trouver, malgré tout, malgré la fragmentation que vous connaissez aussi, à trouver des compromis et à construire des gouvernements de coalition, ce dont en France nous ne sommes toujours pas capables. Mais peut-être qu'à force de s'inspirer, on trouvera un certain nombre de solutions aussi. En tout ça pour dire que dans ces périodes-là, moi, je crois qu'il faut d'abord, la guerre russe en Ukraine vient nous le rappeler, plus que jamais chérir la paix. Moi, je suis d'une génération, évidemment, je le vois encore plus avec mes enfants, où la paix apparaît comme une évidence. On pense que finalement, ça a toujours été comme ça, que c'est un acquis, que ça ne sera jamais remis en cause. Et évidemment, malheureusement, l'agressivité, l'expansionnisme russe montre que, en Europe même si ce n'est pas dans l'Union européenne, mais on sait que certains États membres de l'Union européenne sont directement menacés, les États baltes, la Pologne, eh bien, cette paix n'est pas évidemment garantie ad vitam aeternam, il faut la faire vivre. Il faut plus que jamais resserrer nos liens, alors que la tentation du repli nationaliste, elle existe partout en Europe, partout dans le monde d'ailleurs, mais y compris dans nos deux pays. Et je crois que nous avons tout à gagner. On peut le mesurer d'un point de vue économique. Imaginons seulement un instant ce que serait aujourd'hui la situation de la France si nous n'avions pas l'euro. Et je sais que pour l'Allemagne, ça a coûté à l'époque d'abandonner le Deutschmark au profit de l'euro. C'était difficile pour les Allemands d'accepter ça. Pour les Français, il y a eu un référendum, et ça a été très débattu d'ailleurs, de passer du franc à l'euro. Nous l'avons fait. Eh bien, si on relisait ou si on réécoutait les discours de l'époque qui étaient contre l'euro, eh bien, on les confronterait à la réalité d'aujourd'hui et on verrait à quel point c'est un bouclier pour nous, la France, d'avoir cette monnaie unique. Et il faut évidemment aussi savoir la faire vivre et respecter les engagements qu'on a pris. Pour la défense, vous l'avez dit, on ne va pas évidemment rêver d'une armée européenne demain matin. Ça n'a aucun sens. En revanche, une industrie européenne de défense et dont c'est évident les liens les plus forts seront sans doute franco-allemands, ça c'est quelque chose de très concret. La décarbonation face au réchauffement climatique, là aussi, nous avons des savoir-faire en Allemagne, en France, en Europe. Et il ne faut pas d'ailleurs, je me permets de le dire, changer de cap sur ces sujets-là, parce que ce sont des investissements très lourds qui ont déjà été consentis et qui commencent à produire leurs fruits. Et puis nos collectivités locales, et je finirai là-dessus, peuvent y contribuer aussi. Bien sûr, nous ne sommes pas au même niveau. On ne va pas, en France, considérer que nos régions, d'abord, pas le même poids que les Länder allemands, mais chaque fois que nous pouvons avoir des relations, c'est une bonne chose. Les programmes européens nous invitent d'ailleurs à faire des choses ensemble, à prendre des initiatives ensemble, à rapprocher nos universités, nos centres de recherche. Et j'étais ce matin d'ailleurs dans un centre de recherche d'une vieille institution française qui s'appelle le CEA, qui a des bâtiments et des locaux et des chercheurs à Nantes. Et spontanément, ils m'ont parlé de beaucoup de projets européens qui sont menés au bénéfice de l'innovation technologique dans des domaines très variés. Et puis enfin, évidemment, cette amitié franco-allemande, ce lien franco-allemand, cette construction européenne, eh bien, il faut l'engagement des citoyens et c'est grâce à des gens comme vous que cela vit, comme dans le domaine pour les étudiants, les entreprises. C'est vraiment comme ça que ça devient réalité. Donc, pour lancer ce congrès, encore vraiment merci du fond du cœur pour votre engagement en faveur de l'amitié franco-allemande et de la construction européenne. Merci beaucoup. Excellences, Monsieur le vice-président de la région Pays de la Loire, Madame la conseillère diplomatique, Madame la vice-présidente, Monsieur le président, im Namen der Bürgermeisterin Johanna Roland freue ich mich sehr, Sie hier im Nantes begrüßen zu dürfen. Voilà pour le mot en allemand. Merci pour vos applaudissements. Voilà. Merci beaucoup. Alors c'est toujours difficile ou facile de terminer après autant de discours, de beaux mots et de réalité et de vérité sur l'amitié franco-allemande et aussi sur la situation que nous connaissons aujourd'hui sur le continent et plus largement à l'échelle de la planète. En vous écoutant parler les uns et les autres, les unes et les autres, m'est revenu à l'esprit cette contribution, à mon avis, qui était fondamentale en 2016 et qui très certainement
mériterait d'être relue et mise en actualité, qui était une contribution de Jean-Marc Ayrault, justement, qui a été cité à l'instant, et de Franz-Walter Steinmeier, qui s'intitulait « Une Europe forte dans un monde incertain ». Cette contribution pouvait apparaître essentielle en 2016. Je pense qu'en 2025-2026, elle est plus qu'essentielle, puisque le monde est devenu bien plus incertain qu'il ne l'était il y a quelques années déjà. Il y a été fait mention, la guerre militaire aux portes de l'Union européenne est réalisée et tenue à bout de bras par le peuple ukrainien pour sauvegarder les valeurs européennes, celles auxquelles nous sommes si attachés, celles qui sont si évidentes pour nous et nos enfants, et pour lesquelles, aujourd'hui encore, des hommes, des femmes, des enfants se battent, et idéaux pour lesquels des hommes, des femmes, des enfants meurent encore aujourd'hui sur le front ukrainien. La guerre commerciale, évidemment, a été signifiée. Comment est-ce que l'espace européen, comment est-ce que le marché intérieur, comment est-ce que cette coopération économique si singulière va se comporter et va réussir finalement à assurer et assumer sa souveraineté face aux attaques qui sont projetées sur l'espace européen et finalement l'espace mondial, non seulement par l'administration Trump, mais aussi par l'ensemble des nations et des groupes de nations qui cherchent les unes et les autres à semer du trouble dans un contexte qui n'en est pas dépourvu. Guerre culturelle aussi, je regrette de le dire comme ça ici aujourd'hui, mais le modèle européen est un modèle qui nous va très bien puisque nous y participons, parce que nous le connaissons, parce que nous l'acceptons, il nous ressemble. Ce modèle social européen, ce modèle démocratique européen, cette idée fondamentale que les États membres de l'Union européenne se sont unis sur la base de fondamentaux et de fondements essentiels et communs. L'état de droit, le respect des droits fondamentaux et des droits humains, le respect des minorités. Eh bien, on voit bien que cet ensemble-là, et y compris dans son évolution, c'est-à-dire dans la capacité de l'Union européenne à produire un ensemble de règles et un ensemble de droits qui protègent. Parce que c'est bien ça, l'idée fondamentale de la construction européenne, c'est de faire en sorte que l'espace européen soit aussi un espace de protection. Eh bien, ce modèle, je ne suis pas tout à fait certain qu'il plaît aux thuriféraires de Washington. Je ne suis pas certain que Peter Thiel, Bannon et les autres soient tout à fait heureux d'un modèle qui cherche à limiter l'action de l'IA et des géants du numérique, que la société multiculturelle dans laquelle nous vivons soit du goût d'un certain nombre de représentants conservateurs ou ultra-conservateurs américains. Et derrière tout ça, on a aussi un modèle qui, petit à petit, peu à peu, est attaqué. Et dans ce contexte-là, évidemment que l'amitié franco-allemande, mais aussi l'amitié entre l'ensemble des peuples et des États de l'Union européenne est un élément fondamental. Donc oui, une Europe forte dans un monde incertain et aujourd'hui très incertain. Et donc, je vous renvoie à la lecture de cette contribution qui, à l'époque, était fondamentale et, à mon avis, mériterait aujourd'hui d'être réactualisée et d'être poussée un curseur plus loin. Les sujets auxquels les États européens et les sociétés européennes sont confrontés aujourd'hui sont multiples. Vous allez les aborder dans le cadre des différentes tables rondes qui vont être organisées dans le cadre de ce 69e congrès franco-allemand. Les sujets sont là, ils sont importants, ils doivent être discutés parce qu'il en va aussi de l'avenir de nos coopérations communes. Et il en va tout simplement de l'avenir de la continuation de l'Union européenne qui est cet espace de liberté, de sécurité, de justice, comme on a coutume de le dire, auquel nous sommes évidemment toutes et tous très attachés, et espace qui a une place particulière à Nantes, une place particulière parce qu'il y a un vice-président à la métropole délégué à l'Europe, et il y a un élu à la ville de Nantes délégué à l'Europe. Mais l'Europe à Nantes, ce n'est pas simplement le fait d'en parler, ce n'est pas simplement le fait d'avoir un ancien maire qui en est un des illustres représentants, mais pas que. Les petits élus aussi en sont. C'est l'idée aussi de projeter Nantes dans l'Europe et d'installer l'Europe à Nantes. Projeter Nantes dans l'Europe, c'est la capacité de Nantes, la ville et la métropole, de participer à l'ensemble des réseaux de villes, d'y participer très activement.
c'est la possibilité aussi pour la métropole d'avoir conclu avec Hambourg un accord de coopération qui nous permet de développer au niveau institutionnel, au niveau politique, mais aussi au niveau académique et économique, un ensemble de relations avec notre ville-État ami Hambourg. Mais c'est aussi faire vivre l'Europe dans la ville, et pour les Nantaises et les Nantais. Et ça, c'est le travail que l'on doit d'une part à une structure, Europa Nantes, que certains de vous connaissent déjà, que d'autres ont découvert avec grand plaisir, j'ai cru le comprendre, ce matin. Et je tiens à remercier ici Karine Daniel, la présidente de la Maison de l'Europe, qui gère l'espace Europa Nantes, qui sont tout simplement 1000 mètres carrés dans la ville de Nantes, au cœur de la ville de Nantes, sur l'île de Nantes, consacré aux questions européennes. Et ça, c'est un engagement aussi que l'on doit à la ville de Nantes et à ses décideurs de fermement et clairement annoncer la couleur. L'Europe à Nantes a un lieu. Ce n'est pas un petit lieu, c'est un grand lieu qui fait vivre la question, les idées européennes. Et ce lieu-là, il est aussi habité, je dirais habité dans le sens très positif du terme, par toute une série d'acteurs. Et je tiens à saluer ici, parce que son président est là, Philippe Brault, le Centre culturel franco-allemand, qui, dans le cadre de la relation franco-allemande, réalise évidemment un travail remarquable, parce que tout simplement, l'Europe à Nantes et l'Allemagne à Nantes, c'est Nantes Métropole et Hambourg, mais c'est aussi la ville de Nantes et Sarrebruck, notre jumelage. Et vous avez eu, je dirais, la gentillesse, et peut-être que le terme n'est pas le bon, mais en tous les cas de placer cette rencontre sous les auspices du 60e anniversaire du jumelage entre Nantes et Sarrebruck. Et c'est un jumelage qui vit. C'est un jumelage qui vit évidemment au plan politique et institutionnel, mais c'est aussi un jumelage qui, comme tous les jumelages, vit grâce à l'engagement réel, profond, convaincu des associations et des personnes. Et à ce titre-là, je tiens à remercier très sincèrement et très chaleureusement le CCFA, évidemment, mais l'ensemble des acteurs du franco-allemand de Nantes et de la métropole qui s'investissent chacun à leur niveau, chacun avec leurs envies, chacun avec leur objectif dans cette relation qui est permanente et perpétuelle. Pour Sarrebruck, et je ne serai pas beaucoup plus long, il y a évidemment les échanges des jeunes ambassadeurs, qui est un élément extrêmement fort pour nous. Une jeune Sarrebruckoise ou un jeune Sarrebruckois qui vient pendant une année à Nantes, et une jeune Nantaise ou un jeune Nantais qui va pendant une année à Sarrebruck, et qui porte en fait chacun dans les villes hautes ce qu'est le jumelage, ce que le jumelage peut faire. Et dans les bonnes idées qui sont portées, cette année, il y a eu l'extrême bonne idée d'avoir réalisé une bière nanto-sarrebruckoise ou sarrebrucko-nantaise, je ne sais pas. En tous les cas, la bière est délicieuse et j'espère qu'on aura l'occasion d'en boire quelques-unes. Je terminerai par quelques mots qui sont un petit peu convenus, mais la réalité est celle-là. On parle beaucoup des relations entre États. On parle énormément des enjeux, des défis auxquels nos États sont confrontés. On parle beaucoup des jumelages et on en parle aussi beaucoup parfois comme un objet un peu désuet. Alors un jour, j'ai eu la phrase malheureuse de dire que c'était vintage, les jumelages. Un des porteurs de jumelage d'une ville de la métropole n'a pas du tout apprécié. Je lui disais, mais vintage, c'est bien, parce que les gens adorent les vintage. Je ne l'ai pas convaincu, je dois concéder. Cela étant dit, les jumelages sont cet objet qu'on considère comme étant parfois un peu désuet, mais ils sont tellement importants pour deux raisons. Au moment où la guerre a fait rage en Ukraine, un des premiers réflexes qui a été réalisé a été de dire mais est-ce qu'il y a des jumelages entre les États membres de l'Union européenne et les villes ukrainiennes? Et de nombreux jumelages ont été lancés et nous avons au mois de mai conclu un accord de coopération entre Nantes Métropole, l'agglomération de Saint-Nazaire et la ville de Kherson en Ukraine. Autant dire que ces éléments qui nous apparaissaient être, comme vous le disiez, Monsieur de Rugy, des évidences de paix, des évidences du quotidien, et qu'on regardait peut-être avec un peu de distance, se sont finalement avérés comme des éléments essentiels du maintien du lien existentiel qui doit exister entre nos peuples, entre la France et l'Ukraine dans le contexte malheureux que l'on connaît aujourd'hui, mais entre la France et l'Allemagne dans le contexte heureux et très heureux que l'on connaît aujourd'hui. C'est donc vraiment avec une très grande fierté
Et un très grand bonheur que j'ouvre avec l'ensemble des intervenants précédents, c'est 69e congrès franco-allemand qui est, comme je l'ai dit, placé sous les auspices ou sous le patronage du 60e anniversaire du jumelage entre Nantes et Sarrebruck. Et le placer sous cet auspice-là est important pour rappeler sa pérennité, son existence. Et je terminerai aussi par une note un petit peu triste ou négative, c'est que ce jumelage, normalement, est un jumelage tripartite, Nantes, Sarrebruck, Tbilissi. On connaît aujourd'hui les difficultés du peuple géorgien qui fait face à une vague russophile intense, menée par le rêve géorgien, dont le maire de Tbilissi et le secrétaire général. Et malheureusement, cette situation qui pèse sur nos amis géorgiens nous a amené à la ville de Nantes à suspendre le jumelage parce qu'il nous semblait difficile de continuer à avoir des relations institutionnelles avec une ville qui avait fait le choix non seulement de fermer le département Europe internationale, mais aussi et surtout de limoger du jour au lendemain l'ensemble des agents du département Europe internationale qui avaient eu le courage de signer une lettre du maintien de la Géorgie dans l'Union européenne. Nous avons donc décidé de suspendre le jumelage, mais nous avons aussi décidé, parce que c'est important pour nous, de continuer à soutenir l'ensemble des activités, des actions citoyennes qui peuvent amener les Géorgiens à venir à Nantes et les Nantaises et les Nantais à se déplacer en Géorgie. Je termine finalement ce long propos introductif par remercier évidemment le VDFG, les FAFA, je l'ai bien dit, évidemment l'ensemble des organisateurs, l'ensemble des partenaires, et je ne doute absolument pas qu'au-delà des nourritures intellectuelles que vous allez pouvoir échanger, nous allons aussi pouvoir échanger de belles nourritures terrestres et peut-être, pour ceux qui auront la chance, une petite bière du jumelage franco-allemand entre Nantes et Sarrebruck. Je vous souhaite de bons travaux et une belle journée. Merci beaucoup à tous les intervenants pour cette vision du franco-allemand très positive. On est tous un peu animés par cette volonté de travailler plus les uns avec les autres, de faire des beaux projets, des beaux progrès. Je vous propose une petite pause jusqu'à 15h30 où on va parler d'un thème assez important qui sont les pôles de synergie franco-allemand, la défense de l'apprentissage de la langue du partenaire. Voilà. Bonne pause. Je vous laisse aller dans le forum espace où je crois un café vous attend.